Fait que c'est quoi la carrière la plus payante en 2025 au Québec pour aller chercher une vie extraordinaire? Tu vois plein d'affaires, tu vois plein de publicités, tu vois des publicités pour faire de la crypto, du trading, de la bourse, te partir une boutique en ligne avec Shopify, du e-commerce, tu vois des publicités pour faire du marketing affilié, tu vois du MLM, tu vois plein de choses, puis tu te dis qu'est-ce qui est vrai puis qu'est-ce qui l'est pas. Aujourd'hui, je vais te montrer c'est quoi selon moi la meilleure opportunité de carrière que tu peux faire en 2025, puis c'est quoi les avantages et les inconvénients des autres. Alors, fait que tu veux changer de carrière, tu veux une meilleure vie, tu veux aller chercher une meilleure qualité pour ta famille, pour tes enfants, puis tu veux être capable de gâter davantage ton mari, ta femme. Fait que ça, c'est quelque chose que tu veux. J'ai créé un tableau pour toi qui te montre exactement c'est quoi les opportunités que tu as sûrement déjà entendu parler au Québec, c'est quoi les inconvénients et les avantages de chacune d'entre elles pour que tu puisses prendre une décision éclairée puis à la fin que tu puisses faire qu'est-ce qui va t'aider à chercher une vie extraordinaire. Fait que c'est exactement ça que je vais te montrer dans la vidéo. Alors, on jump in. Fait qu'ici à gauche, j'ai créé les différentes opportunités. Donc ici, j'ai mis le SMMA qui est dans le fond créer une agence marketing pour les entreprises. Ici, j'ai mis le trading, la crypto-monnaie, donc comment faire de l'argent en investissant en bourse ou en investissant dans la crypto-monnaie. Ici, une autre opportunité qui est assez populaire et qui est parlée au Québec, c'est le dropshipping, boutique en ligne. Donc, s'ouvrir une boutique en ligne puis de vendre des produits sur une boutique à des gens avec soit dropshipping, Amazon, FBA, Shopify, c'est juste des termes que tu as peut-être entendu parler. Après ça, il y a l'opportunité du MLM, faire de la vente directe, donc vendre des produits puis parler à ta famille au complet pour qu'ils achètent. Ici, après ça, tu as faire de l'immobilier, donc comment créer un parc immobilier puis créer un fonds de retraite avec l'immobilier. C'est aussi une opportunité que les gens cherchent en ce moment. Puis à la fin, je vais te parler du remote closing qui est, selon moi, la meilleure opportunité. Puis tu vas comprendre pourquoi derrière. Fait que ici à gauche, on a les différentes opportunités. Puis à droite ici, on va avoir les critères sur lesquels on va les analyser. Fait que ici, on a l'expérience. Fait que ici, dans ces points-là, je vais quantifier lesquels qui te demandent le plus d'expérience préalable pour jumper dans cette carrière-là versus celles qui sont les plus faciles à commencer dès demain matin. Après ça, je vais parler de l'investissement initial. Dans l'investissement initial, on a le coût de la formation, mais on a également le coût peut-être du matériel par la suite pour opérer dans cette carrière-là et dans cette opportunité-là. Parce que la grande majorité d'entre eux, tu as besoin de te faire former pour te développer. Ça fait du sens, comme n'importe quoi. Si tu veux apprendre à faire quelque chose de différent, tu dois apprendre, tu dois te faire former. Mais il y a certaines d'entre elles qui demandent aussi des coûts additionnels par la suite, puis c'est important que tu le comprennes parce que ça peut influencer ton choix. Ensuite, je vais parler de la marge de profit. OK, sur l'argent que tu vas générer, c'est quoi les dépenses que tu as potentiellement à avoir derrière? Quelles sont les dépenses qui vont être occasionnées par ces carrières-là? Je vais quantifier du meilleur marge de profit à la plus basse marge de profit. Ensuite, rapidité du cash flow, c'est à quel moment tu vas générer tes premiers revenus. Donc, je vais dire celle qui est la plus rapide, celle qui est la plus longue selon moi. Ensuite, liberté géographique, ça va être un oui ou non. Est-ce que tu peux avoir une liberté géographique avec cette carrière-là ou non? Puis ensuite, lesquels que tu as le plus de chances d'arriver aux 6 chiffres annuels avec cette carrière-là. Je vais te mettre le pourcentage ici à la fin. Donc, on y va directement. Fait que la première, créer une agence marketing. Tu vas voir, j'en ai effacé ici. Fait que l'expérience que tu as besoin pour créer une agence marketing est très élevée. Surtout aujourd'hui, en 2025. Peut-être elle était moins en 2018-2019 parce qu'il y en avait moins de gens et c'était plus facile de faire du marketing. Mais aujourd'hui, il y a tellement de gens qui se sont transformés à faire du web. Il y a tellement de compétition. Donc, si tu veux réellement te faire voir, te faire connaître en tant qu'agence marketing, non seulement tu dois être bon pour toi-même puis aller chercher des clients, tu dois apprendre à faire de la publicité, tu dois apprendre à faire du contenu organique puis faire plein de choses pour que les gens viennent à toi. Mais ensuite, tu dois être capable de faire ça aussi pour les autres, pour plein d'industries différentes. Donc, tu as besoin d'apprendre plein d'industries puis de savoir comment tu peux aider une compagnie résidentielle à aller chercher davantage de clients pour faire des meilleures vidéos. Comment tu peux aider une entreprise en ligne à aller chercher plus de clients puis à améliorer leur marge de profit. Donc, l'expérience que ça demande est assez élevée parce que, bon, t'aides des gens à grossir leur entreprise. Tu as besoin d'avoir une compréhension sur comment développer une entreprise pour faire ça. Ensuite, si on regarde le trading puis la crypto-monnaie, mais l'expérience que tu as besoin est aussi très élevée parce que là, tu restes ton argent. Tu investis ton argent pour faire de l'argent. J'imagine que tu ne veux pas commencer du jour au lendemain puis tout mettre l'argent que tu as épargné puis sur le rouge, puis tant mieux si ça colle. Tu dois faire tes recherches. Ça va prendre souvent plusieurs années, en fait, de vraiment avoir la bonne expérience puis se sentir assez solide pour dire, OK, je fais confiance maintenant à mes capacités d'investir de l'argent dans le marché, d'investir dans ce coin-là spécifiquement en crypto-monnaie parce que tu n'auras pas de deuxième chance. Si tu mets tout ton argent dans un endroit c'est juste basé sur ta compréhension d'un marché, d'une macroéconomie puis d'une microéconomie, selon moi, c'est un peu de la folie de mettre tout sur le rouge si tu ne comprends pas ça. Donc, l'expérience que tu as besoin est plus élevée qu'un autre. Ensuite, dropshipping, boutique en ligne, l'expérience que tu as besoin est moyenne. Je te dis ça parce qu'aujourd'hui, n'importe qui est capable de créer une boutique en ligne, puis il y a plein de vidéos YouTube sur lesquelles que tu peux apprendre comment te développer. Si tu trouves le bon produit puis tu fais de la bonne publicité, tu vas être capable de générer des revenus avec ça. Par contre, si aujourd'hui tu ne sais pas comment faire de la publicité Facebook, puis aujourd'hui tu ne sais pas comment créer une boutique en ligne, ça reste que tu as besoin de développer certaines compétences pour comment on décrit un produit. Comment que je fais une vidéo pour un produit pour ensuite faire de la publicité, comment je fais de la publicité pour promouvoir ce produit-là, comment je m'occupe de la livraison par la suite avec les clients qui peut-être ne sont pas satisfaits du produit. Donc, tu as besoin d'avoir une certaine expérience avant de te lancer dans cette opportunité-là pour générer des revenus. Ensuite,
On a ici le MLM qui est, selon moi, ben, le coût d'entrée en termes d'expérience, c'est très, très bas. C'est pour monsieur, madame, tout le monde, n'importe qui est capable demain matin d'acheter une franchise MLM puis de commencer à parler à ses amis et à sa famille pour acheter le produit. Le flip side avec ça, c'est que ben, justement, si la porte d'entrée est vraiment basse, puis comme ça vient aussi avec derrière un potentiel qui est souvent plus limité, puis tu vas le voir. Donc, mais en soi, en niveau expérience, ben, c'est assez facile, n'importe qui peut se lancer en MLM puis commencer à vendre des produits là-dedans. Je ne dis pas que tu vas les vendre de succès, mais tu peux au moins essayer. Ensuite, tu as l'immobilier. Encore une fois, haute expérience. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, l'immobilier, est-ce que tu comprends exactement c'est quoi le taux de refinancement d'un immeuble que tu dois acheter pour s'assurer que dans l'espace de 5 ans, ton cash flow soit positif si jamais le locataire numéro 201 ne paye pas son bill? Qu'est-ce qui arrive sur ton taux hypothécaire en disant honnêtement, moi-même à parler, je suis fucking perdu. Donc, tu as besoin d'apprendre énormément de choses si tu ne viens pas de ce milieu-là pour aller chercher des revenus avec. Donc, est-ce qu'il y a un bon potentiel par la suite avec l'immobilier? 100%, mais demain matin, si je veux me lancer en immobilier, ça va te prendre sûrement 1 an, 2 ans ou plus pour vraiment développer les compétences nécessaires pour générer des revenus qui font du sens avec ça. Puis je ne sais pas si tu as 3 ans à sacrifier de ta vie pour aller chercher ça, peut-être que non. Puis ensuite, on a le dernier qui est le remote closing, qui est très basse comme niveau d'expérience requis parce que la seule compétence que tu as besoin, c'est l'art de communiquer avec des gens. Fait que si tu es capable d'influencer des gens positivement, tu es capable d'avoir une conversation avec un autre être humain, c'est la seule compétence que tu as besoin d'avoir pour commencer à faire du remote closing et à générer des revenus avec ça. Parce que la seule chose que tu fais en tant que remote closer, tu n'as pas besoin d'apprendre à gérer de la publicité, générer des clients pour faire plein de choses de gauche à droite. La seule chose que tu as à faire, c'est jouer l'intermédiaire entre une entreprise à succès qui vend des offres en ligne et la client cible qui veut acheter ces offres-là, puis dans le fond, tu sers de pont entre les deux pour arriver à la vente. Donc, la seule chose que tu as à faire dans tout l'organigramme au complet, tu n'as pas besoin de t'occuper des clients par la suite, tu n'as pas besoin de t'occuper du marketing. La seule chose que tu as à faire, c'est d'avoir des conversations avec des humains que tu as déjà à longueur de journée longue, puis pour les aider à influencer leur choix vers l'achat de ce programme-là, de ce service-là, de ce produit-là. Mais toi, tu reçois une commission derrière, fait que l'expérience est très facile. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'expérience, en fait, pour faire du remote closing. Ensuite, on va passer dans l'investissement initial. Donc, on va remonter en haut ici avec le SMMA. Fait que l'investissement initial du SMMA est assez coûteuse. Je t'explique pourquoi. Parce que normalement, si tu veux une agence qui fait du sens, tu vas devoir investir dans du matériel. Il va falloir que tu investisses dans la nouvelle ordi de l'année pour que tu puisses prendre toutes les vidéos que tu vas changer puis que ton ordi ne plante pas en cours de route avec un client. Tu vas devoir acheter des caméras, tu vas devoir acheter des micros, tu vas devoir acheter potentiellement aussi déléguer des choses que tu ne sais pas faire parce que pour avoir une agence complète, tu as besoin d'apprendre à faire la publicité puis plein d'affaires. Fait que si tu ne veux pas le faire toi-même, tu as besoin d'investir pour d'autres personnes. Fait que le coût pour te lancer puis aller chercher des clients avec ça, c'est assez élevé parce que ben, il y a plein de choses qui sont prérequis derrière. Potentiellement aussi, il faut que tu aies un local pour que quand tu filmes des vidéos, mais tu peux te mettre les gens dans un local. Puis si ce n'est pas de la vidéo, mais tu dois être capable d'avoir un budget pour investir pour quelqu'un qui va faire la publicité pour tes clients. Donc, ça va demander un capital initial en dehors même de la formation. Donc, juste pour développer l'entreprise, tu as besoin d'injecter de l'argent en dehors de comment tu vas te faire former pour la développer, juste pour le matériel. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis 3 ici dollars. C'est un peu comme un menu quand tu vas au restaurant, le 3 signes de dollars, ça veut dire que c'est plus cher qu'un autre. Okay? Ensuite, ici, on a trading crypto. Fait investissement initial is heavy. Parce que si tu investis ton argent pour faire de l'argent, mais il faut que tu aies un bon montant d'argent pour arriver à faire un bon montant d'argent. C'est très rare qu'avec 100 $, tu vas être capable de faire quelque chose qui fait du sens. Fait que non seulement tu vas devoir investir pour une formation pour apprendre à investir efficacement en bourse ou investir efficacement en crypto-monnaie, mais par la suite, tu dois avoir de l'argent pour être capable de mettre cet argent-là dans le marché. Donc, tu dois être capable d'acheter des coins et d'avoir du profit par la suite. Puis, tu as besoin de ne pas avoir besoin de cet argent-là aussi. Fait que ce soit juste de l'argent de côté puis en épargne. Donc, en soi, je trouve que le signe est assez élevé aussi. C'est similaire avec le SMMA, le capital que tu auras besoin initialement. Ensuite, on a le dropshipping et la boutique en ligne. Fait que dropshipping, boutique en ligne, j'ai mis 2,5 $ parce que tu n'as pas besoin d'avoir énormément de capital pour te lancer. Bâtir une boutique en ligne avec Shopify, c'est un abonnement mensuel de 30 $ par mois. Not that big of a deal. N'importe qui peut se lancer une boutique. Puis les produits, tu n'as même pas besoin nécessairement de les acheter initialement. Tu peux faire l'intermédiaire puis tu peux juste les commander dans un entrepôt pour après ça les envoyer aux clients par la suite. Fait que tu n'as pas besoin de faire énormément. Par contre, au final, tu as quand même besoin d'investir dans une formation pour apprendre comment faire une boutique en ligne, comment t'assurer de ne pas perdre ton argent et d'apprendre les bonnes compétences. Donc, c'est pas gratuit commencer, il y a un coût d'investissement derrière, mais il est moindre que les autres parce que en soi, avoir une boutique en ligne avec les softwares d'aujourd'hui, ça coûte pas grand-chose. C'est pas comme si on avait cette vidéo-là, il y a 10 ans, je t'aurais dit que ça coûte la peau du cul parce que juste pour avoir une boutique en ligne, peut-être que le site web t'aurait coûté 10, 15, 20 000 $ à faire, mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et tout, tu peux en avoir un en claquement de doigts assez facile. Puis c'est souvent l'argument de vente que les gens utilisent pour vendre ça de toute façon. Là. On donne un site web. Ça ne coûte rien à faire, puis c'est une intelligence artificielle qui le fait. Ensuite, le MLM, ça, je vais mettre un signe de pièce parce que ça coûte absolument rien de commencer avec ça. Souvent, tu peux commencer pour 100 $, 200 $, 300 $, 400 $, 500 $. C'est vraiment petit comme investissement parce que souvent, tu as besoin d'acheter un pack de produits initial pour être un franchisé et travailler avec eux. Donc, le coût d'investissement est bas.
Ensuite, on a l'immobilier co-investissement est assez élevé parce que tu as besoin d'acheter un immeuble, tu as besoin d'acheter une maison. On parle de centaines de milliers de dollars. Fait que même si tu n'as pas besoin d'acheter toute la maison cash parce que la majorité des gens vont la faire financer, tu as quand même besoin d'avoir une mise de fonds assez impressionnante puis un historique avec la banque pour qu'elle te permette d'investir ça. Donc, ça, c'est en dehors des frais de gestion que tu as besoin, des réparations que tu as besoin de faire puis des gens que tu as besoin de payer parce que tu es sûrement. C'est comme moi, si j'achetais l'immobilier aujourd'hui, j'aurais aucune idée comment refaire une toilette, j'aurais besoin d'investir pour ça. Donc, le signe est assez élevé, beaucoup plus que tous les autres parce qu'on parle souvent des gros biens que tu as besoin d'investir pour te lancer. Ensuite, en dehors, by the way, de la formation que tu vas devoir faire pour apprendre comment être profitable avec l'immobilier, pour t'assurer de ne pas juste faire plein d'essais-erreurs pendant 10 ans et de perdre plein d'argent tout le temps grâce à ça. Et on a le remote closing à la fin qui est 2 signes de dollars. Parce que tu n'as aucun matériel à acheter, à moins d'avoir déjà comme tu n'as pas d'ordi, puis tu n'as pas de téléphone, puis tu vis dans une grotte, tu as potentiellement besoin de t'acheter un téléphone ou un ordi, là, mais tu n'as pas besoin de l'ordi du dernier cri parce que tu ne vas pas faire des vidéos dessus, puis tu ne vas pas rouler plein de logiciels spéciaux. La seule chose que tu vas faire, c'est lire tes emails, puis faire de la téléconférence si tu as un ordi. Mais en dehors de ça, en fait, le seul coût associé au remote closing va être le coût de ton Wi-Fi, de ton Internet et de la formation que tu vas faire pour apprendre comment devenir un bon remote closer puis le processus, comment il fonctionne, puis aussi derrière, comment avoir un accès au réseau d'entreprise avec qui travailler. Parce que quand tu achètes une formation, du moins, exemple, la nôtre, notre certification de remote closer, mais quand tu viens travailler avec nous, on ne fait pas juste te former au remote closing, on vient aussi t'aider à avoir la job derrière puis travailler avec des entreprises à succès qui peuvent matcher tes ambitions de revenus puis comment tu veux te développer. Donc, c'est ça l'avantage, c'est que tu investis aussi pour avoir la carrière puis le spot par la suite, le travail des entreprises à succès. Donc, j'ai mis ici 2 signes de dollars. Fait que dans cette colonne-là, ce qui coûte le moins cher à commencer, c'est le MLM. Parce que, littéralement, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est d'acheter des produits. Mais selon moi, ça vient avec un flip side aussi puis un renvers de la médaille. Après ça, ici, on va aller dans la marge de profit, la SMMA. Marge de profit, environ 20 à 60 %. Parce que, comme j'ai dit, normalement, tu as des dépenses mensuelles. L'argent que tu collectes avec un client, exemple, que tu fais 5 000 dans un mois, tu as besoin de payer les prestataires, tu as besoin de payer le gars qui monte les vidéos, tu as besoin de payer l'éditeur de vidéos, tu as besoin de rembourser le matériel que tu as acheté. Donc, souvent, la marge de profit va être entre 20 et 60 % dépendamment de l'entreprise et de la niche. Trading crypto par la suite, la marge de profit est pratiquement à 100 %. Tu n'as pas vraiment besoin de dépenses et de matériel par la suite pour continuer de maintenir cette opportunité-là. Parce que quand tu gagnes, exemple, 100 000 dans la valeur de ton portfolio, c'est toi qui le gères. Fait qu'il n'y a personne d'autre à payer que toi. Ensuite, dropshipping, boutique en ligne, les profits sont souvent très, très bas parce que tu es dans le produit. Donc, initialement, exemple, tu vends pour, 1 000 dans ta semaine de produit, mais le produit, tu dois le payer. Fait qu'il y a un coût à ça. Souvent, le produit est environ de 30 %. Fait que sur 1 000 peut-être que tu as coûté 300, 400 juste comme acheter le produit ou le fabriquer, du moins, si jamais tu le fabriques. Puis ensuite, on n'a pas parlé des coûts de publicité que tu dois mettre de l'avant pour payer de la pub Facebook, pour peut-être engager un adjoint virtuel qui va s'occuper de connecter avec tes clients puis s'assurer que le produit arrive en bon port. Donc, tout ça, il y a des frais derrière. Puis là, la marge de profit est très, très basse. Fait que quand tu entends des gens dire « Ah, je fais 20 000 par mois avec ma boutique en ligne », c'est qu'il fait 20 000 par mois de revenus. Ça ne veut pas dire qu'il fait 20 000 par mois de profit. Souvent, son profit va être vraiment plus bas, environ peut-être 4-5 000 de profit. Fait que derrière, le profit est bas parce qu'il y a plein de dépenses que tu as à faire avec une boutique en ligne. MLM, la marge de profit, je n'ai pas trouvé comment tu allais la dire, en fait, parce que tu gagnes des commissions sur. Ça dépend de comment tu le vois, en fait. Quand tu reçois de l'argent, le profit est élevé, en fait, parce que tu reçois des commissions sur un produit que tu vends naturel et compagnie. Par contre, derrière, dépendamment de l'entreprise et de la compagnie avec qui tu travailles, tu vas souvent devoir aller dans des conventions, aller investir de l'argent pour des billets d'avion. Si je me rappelle, moi, mon parcours, parce que MLM, j'ai commencé avec ça, le peu d'argent que je faisais, je le réinvestissais dans des cafés Tim Hortons, dans des conventions à 2-3 000 en Californie parce qu'il fallait absolument que tu sois craqué et que tu montres l'exemple pour développer tes équipes. Fait que je finissais par prendre cet argent-là puis juste la mettre dans mon training puis dans mon développement, which, by the way, was good parce que ça n'a pas été un modèle où j'ai fait de l'argent avec ça, mais la MLM, ça m'a développé puis je pense que pour moi, c'est bon pour ça. Là, je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu devrais faire des MLM ou non? Si tu veux te développer personnellement, c'était un bon modèle avant le remote closing, je vais le dire comme ça. Parce que maintenant, avec le web qui est de plus en plus populaire, tu peux te connecter avec des gens plus avancés et qui veulent plus pour leur vie sans devoir aller faire un MLM. Mais si je regarde là 10 ans, c'est pas mal la seule option que tu avais pour être avec d'autres personnes qui sont motivées et qui veulent créer d'autres choses pour leur vie. Fait que ça, c'est pour la MLM. Après ça, ici, on a l'immobilier. La marge de profit est environ 20 %. Fait que si tu regardes le retour sur ton argent, on parle d'environ un 20 % que tu vas faire annuel si tu es bon et tu gères bien ton immeuble et compagnie que tu vas faire en termes de cash flow. Fait un 20 % annuel. Si tu investis 100 000, tu vas peut-être faire 20 000 à toutes les années en supplément. Donc, c'est environ ta marge de profit que tu fais pour un 100 000 qui a été investi derrière. Puis le remote closing,
Ben, la marge de profit est de 100 parce que, comme je t'ai mentionné, l'argent que tu reçois, c'est des commissions. Fait que tu n'as pas rien d'autre à payer, personne, fuck all. La seule chose que tu as à faire, c'est collecter la commission pour le travail que tu as fait. Donc, ta marge de profit est en 100 Ensuite, on va aller dans la rapidité du cash flow ici. Pour le SMMA, on parle d'environ 30 à 90 jours avant de générer tes premiers revenus, dépendamment le style d'agence marketing que tu veux faire, mais c'est quelque chose qui peut être quand même assez rapide parce qu'aujourd'hui, il y a plein de façons d'aller chercher des premiers clients et des premiers revenus, à faire des tactiques pour que la personne finalement veuille te payer et travailler avec toi par la suite. Donc, c'est assez rapide. Je ne suis pas là pour te dire que c'est plus long si ce n'est pas le cas. C'est rapide. Après ça, trading crypto, ben on parle d'environ 2 ans avec vraiment d'être profitable et de faire énormément d'argent là-dessus. Fait que je ne vais pas nécessairement générer tes premiers revenus parce que tu peux être chanceux, mais j'imagine que tu ne veux pas aller chercher une carrière juste parce que tu peux être chanceux. Tu n'achètes pas un billet de loto, tu vas acheter de l'expérience, de la compétence. Puis réellement, pour être compétent et avoir l'expérience nécessaire, puis générer un bon revenu avec ça, on parle d'années puis on ne parle pas de jours. Dropshipping, boutique en ligne, mais ça, je vais dire environ 180 jours parce que tu as besoin de tout le processus d'un apprendre au complet comment bâtir une boutique en ligne avec la formation que tu vas faire va déjà prendre plusieurs mois. Après ça, tu as besoin de créer cette boutique en ligne-là, tu as besoin de trouver les produits, tu as besoin de créer les descriptions de produits, tu as besoin de créer des campagnes publicitaires, tu as besoin de figure out comment tu vas shipper le produit par la suite. Donc, tout ça, ça prend du temps. On parle d'environ 180 jours avant que tu puisses commencer à générer tes premières ventes. Mais comme j'ai mentionné tantôt, tes ventes, ils ne te rapportent pas beaucoup parce qu'il y a plein de frais qui sont associés à ça. Le MLM, ben, j'ai marqué 6 mois parce qu'honnêtement, c'est fucking tough le MLM. Puis ça a été l'expérience la plus. Je pense que ça a été l'expérience la plus difficile que j'ai faite de ma vie. Présenter une opportunité que la majorité des gens voient comme des pyramides et des scams. Ça m'a bâti mon focus puis mon mindset, ma mentalité. Mais avant de générer tes premiers revenus efficacement, tu vas devoir te taper la tête souvent avec des noms, puis des noms, puis des noms, puis des noms pour avoir des oui par la suite. Fait que, by the way, envoyez pas de rush si en commentaire il y a des gens qui disent ah non, ça m'a pris moins que 6 mois. Comme, je faisais une moyenne pour avoir un cash flow qui fait du sens. Ensuite, on a l'immobilier. Ben, avant de générer tes premiers revenus avec l'immobilier, le temps que tu fasses la formation, que tu trouves le deal que tu veux acheter, que tu fasses les modifications que tu as besoin de faire, qu'après ça, tu passes au refinancement puis tu fasses tout ce que tu veux faire derrière, ben, on parle d'environ 1-2 ans. Fait qu'on parle d'années ici avant de générer un cash flow qui fait du sens avec lequel tu vas pouvoir vivre. Parce qu'ici, je ne parle pas de générer nécessairement les premiers revenus, mais je parle aussi de faire de l'argent, un montant d'argent qui vaut la peine, en fait. Fait ici, on a à la fin, le remote closing qui va être environ un 30 jours. Fait que du moment où tu décides de te faire former jusqu'à temps que tu es placé en entreprise, bien, on parle d'un 30 jours qui va séparer ce temps-là afin que tu puisses générer des revenus. Puis les revenus que tu vas faire bien, vont souvent être rapides parce que du moment que tu es développé et tu es compétent, bien, tu commences à prendre des appels dès maintenant. Fait que tu n'as pas besoin d'attendre après plein d'affaires et d'apprendre d'autres compétences. Tu commences déjà à prendre tes appels. Puis si tu closes, bien, tu vas chercher tes premières ventes. Fait que c'est super rapide. Ensuite, ici, on a la liberté géographique. Fait que l'agence marketing aujourd'hui, ben, à moins d'avoir une huge agence, je ne connais pas énormément d'agences qui ont une vraie liberté géographique. Même s'ils vendent des services en ligne digitale, ils ont souvent besoin de rencontrer les clients pour aller faire les tournages, puis les vidéos, ils ont besoin d'être en personne, donc ça demande quand même une présence. Ce n'est pas une vraie liberté géographique 100%. Est-ce qu'ils peuvent voyager? Oui, mais la majorité d'entre eux ne peuvent pas juste faire 100% remote à distance. Ensuite, si on a le trading crypto, ben ça, la liberté géographique, yes, tu l'as. Tu as besoin de travailler avec ton Wi-Fi puis le système que tu utilises pour investir de l'argent après. Dropshipping, boutique en ligne, oui, tu as la liberté géographique parce que ben, avoir une boutique en ligne, tu as besoin d'un Wi-Fi puis tu veux travailler n'importe où. Ensuite, faire du MLM, ben non, tu ne peux pas avoir la liberté géographique parce que tu dois être dans des cafés à longueur de journée longue à présenter ton opportunité pour que les gens achètent. Fait que tu as besoin d'être en personne, tu n'as pas de liberté géographique. Immobilier, ben à moins de t'appeler Luc Poirier, puis même encore là, la liberté géographique, comme est-ce que tu peux 100% faire tous tes deals sans jamais aller dans un local puis voir quelqu'un en personne, tu peux tout faire en téléconférence puis être à Bali puis rouler ta business de A à Z, not so sure. Maintenant, Luc, si t'écoutes, love you, t'es inspirant, mais la majorité des gens ne seront pas des Luc Poirier, donc t'as tes chances d'être libre géographiquement en ayant un parc immobilier. Si c'est le cas, ça va être dans des années et des années à venir et non la semaine prochaine. Puis on va finir ici avec le remote closing. Ben 100%. La seule chose que tu as besoin, c'est d'un. Là, j'ai un iPad, j'ai pas mon ordi, mais tu as besoin d'un ordi, un téléphone, d'un Wi-Fi, puis ben, tu peux travailler n'importe où. Tu vas être à Bali, tu vas être au Mexique, tu vas être à Cancun, à Tulum, tu vas être en Alberta, tu vas être dans les montagnes, tu vas être dans un chalet sur le bord de l'eau. Tant que tu as de l'Internet et tu as un Wi-Fi, you can do it. Tu vas être le faire en téléconférence ou au téléphone. Puis, ce qui amène à notre dernière colonne qui est les 6 chiffres par an. Là, ici, là, je te montre le pourcentage de chance que tu fasses 6 chiffres par année avec ça. OK? Fait qu'on va commencer avec l'agence marketing. Ton pourcentage de chance de faire 6 chiffres et plus par année est de 5 %. Là, si tu fais partie du 5 %, good for you. Mais comme je t'ai dit, vu que c'est difficile, tu as plein de compétences à développer, mais normalement, à moins que tu sois une agence qui se concentre seulement sur un service puis un produit puis qui le fait de la bonne façon, tes chances de réussir sont souvent plus basses, en fait, parce que tu as plein de compétences à apprendre.
Fait que souvent, les gens, ben, c'est pas nécessairement qu'ils peuvent pas faire de l'argent avec ça, c'est juste qu'ils abandonnent parce que la majorité des gens abandonnent tout ce qu'ils font dans leur vie. Puis du moment que ça devient un peu trop complexe, puis on a besoin de faire plein d'affaires, ben, ils vont passer au prochain. Ensuite, on a le trading crypto. Ben, je vais mettre le trading crypto également à 5 parce que ben, la majorité des gens abandonnent, la majorité des gens vont prendre panique. Du moment où ils vont perdre un peu d'argent, ils vont arrêter de faire ce qu'ils font puis ils vont passer à autre chose. Donc, le taux de gens qui arrivent à vivre de ça pour générer un 6 chiffres par année constant, je vais mettre le 5 Ensuite, ici, on a le dropshipping qui va être le même pourcentage, un 5 Je pense que tu commences à voir le pattern. Du moment qu'on parle d'opportunités où que les gens ont besoin d'investir beaucoup ou que ça prend du temps à réussir, le pourcentage diminue parce que ça demande plus d'efforts. Mais il y a plein de gens qui vont partir leur boutique en ligne, puis du moment qu'ils ne feront pas leur première vente, ils vont juste abandonner en cours de route. Ou qu'ils vont se rendre compte finalement que même s'ils font des ventes, bien, le profit qui reste derrière, le 20-30 de profit, n'est pas assez excitant pour quitter leur job ou pour créer la vie qu'ils veulent. Fait qu'ils vont juste abandonner puis venir faire autre chose. Ensuite, on a le MLM. MLM, 2 J'aurais aimé ça mettre 0 mais c'est pas vrai parce qu'il y en a quelques-uns qui le font, mais la majorité des gens ne font pas 6 chiffres par année avec l'MLM. Il n'y en a pas beaucoup qui le font au Québec, puis on les connaît tous. Mais toutes les autres, je dirais, c'est une game de 10 ans, 15 ans, 20 ans possiblement avant de faire un revenu qui fait vraiment du sens. Je te parle pas de court terme, faire des commissions qui sont excitantes parce que tu as gagné des promotions et des bonus. Je te parle d'être vraiment récurrent puis de te bâtir un salaire de 100 000 et plus par année avec ça. Il y a très peu de gens qui le font. Ensuite, immobilier. Ben, on va parler d'un 10 Puis je mets 10 ici parce que ben, normalement, les gens qui choisissent de se lancer en immobilier, c'est des gens qui comprennent déjà qu'ils ont de l'argent investi, ils ont déjà plus un mindset d'investissement long terme. Fait que le pourcentage est un peu plus élevé parce que ben, c'est pas à portée de tout le monde. Souvent, si tu as besoin d'avoir accumulé de l'argent et des compétences déjà pour te lancer en immobilier, fait que c'était pour dire OK, je me lance en immobilier, ben souvent, tu es quelqu'un qui a déjà certaines compétences et qui comprend déjà un peu la vie. Fait que c'est pas au premier non, au premier deal que tu feras pas que tu vas abandonner. Fait que le pourcentage est un peu plus élevé. Alors ça, pour le remote closing, bien, j'ai mis le même pourcentage, j'ai mis 10 Fait que là, j'ai pas mis 90 des gens en remote closing font 100 000 et plus par année. Pour plusieurs raisons. De un, it's fucking not true. Tu as besoin d'être bon, tu as besoin de te développer. Le plus que tu es bon, le plus que tu vas faire d'argent. Il y a des gens qui font aujourd'hui 20, 30 000, 40 000, 50 000 par mois avec le remote closing, comme il y a des gens qui gagnent zéro ici. Fait que la question derrière, c'est toi, dans quel pourcentage tu veux être? Est-ce que tu veux être dans le pourcentage de gens qui gagnent des hauts revenus avec ça? Puis si la réponse est oui, bien, of course que non seulement tu dois apprendre les bonnes façons de faire, puis les bons scripts, les bonnes tactiques, puis les bons processus, mais tu dois être là mentalement, tu dois être sharp. Tu ne dois pas être quelqu'un qui mange de la poussine à tous les jours, puis après ça, qui disent pourquoi les gens décident de ne pas me suivre. Bien, c'est parce que tu ressembles à un déchet. Fait que réellement, si tu veux faire partie du pourcentage de gens à succès, bien, tu as besoin de développer les compétences nécessaires, mais aussi l'identité d'un closeur à succès. Puis ça, c'est des choses avec quoi on va pouvoir t'aider à travers Hybrid Closer. Mais le pourcentage de gens qui font 6 chiffres par année et plus avec le remote closing, c'est environ 10 similaire à l'immobilier. Il y a une des raisons est aussi qu'il y a énormément de gens qui se lancent et qui font partie de ces stats-là, qu'eux, ils ne veulent pas nécessairement faire le 6 chiffres par année. Ce qu'ils veulent faire, c'est un extra 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 par mois en dehors de leur job. Fait que là, je parle réellement juste avec ça, sans rien d'autre. Mais il y a plein de gens qui font un extra 1000, 2000, 3000 en dehors de leur job, qui ne font pas partie de ces stats-là. Puis si j'avais à les inclure là-dedans, mais ça serait beaucoup plus élevé comme pourcentage. Fait que je pense que ça donne une bonne idée d'ensemble sur les différentes opportunités qu'il y a en ce moment en 2025 au Québec pour générer des revenus et aller chercher une vie qui est extraordinaire. Maintenant, comme clairement, j'ai un penchant pour le remote closing parce que selon moi, c'est la compétence qui est la plus facile que tu possèdes déjà en fait, qui est la plus facile à commencer à monétiser parce que ben, tu n'as pas une grosse courbe d'apprentissage pour le faire. Puis derrière, ben, tu n'as pas besoin de gérer plein de gens, tu n'as pas besoin d'apprendre comment faire de la publicité, générer de la clientèle. Tu n'as pas un gros risque financier associé à ça parce que tu n'as pas besoin d'acheter un inventaire, d'avoir du matériel puis plein de gens par la suite que tu as besoin de payer. Selon moi, le remote closing, c'est l'opportunité du siècle en ce moment. Si j'avais à tout refaire de A à Z, puis je repartirais from scratch à zéro, c'est 100% sûr que j'irais avec le remote closing parce que selon moi, c'est le chemin le plus rapide. Quand tu es bon, tu travailles avec une bonne entreprise, les revenus que tu vas faire sont extraordinaires. Puis je peux te dire ça à la hauteur de toutes les opportunités que je t'ai mis ici sur le pad, je les ai toutes déjà faites. J'ai déjà eu une agence marketing, je créais des sites web puis je roulais de la pub pour des gens. Fait que je vais te nommer ici. Puis l'expérience, ben ça a été une belle expérience, mais est-ce que j'ai fait énormément d'argent avec ça? Non, parce que ça donnait un peu un pain in the ass. J'avais tellement de choses à gérer, puis je trouvais ça vraiment complexe. I didn't want to do that. Fait que oui, je faisais des revenus, mais c'était pas sans stress, puis je cherchais quand même un modèle que j'avais pas besoin d'être en chaîne pour le faire fonctionner. Donc pour moi, j'ai arrêté de faire ça. Je vendais des sites web, puis j'ai basculé par la suite. Trading crypto, ben j'ai investi en Forex, j'ai perdu beaucoup d'argent avec ça, fait que ça n'a pas été un bon truc. Puis initialement, quand les cryptos est arrivé, j'ai investi dans des robots qui promettaient, je pense, 30% mensuel, puis j'ai tout perdu aussi mon argent, fait que not that great. Dropshipping, boutique en ligne, mais j'ai commencé avec ça, mon univers en ligne à vendre en ligne, donc j'ai créé des boutiques en ligne, j'ai fait un peu d'argent avec ça, mais la marge de profit n'était pas assez excitante pour que je reste là-dedans. Je trouvais que
ben d'un, je vendais des produits que souvent je croyais pas derrière. C'est des produits que j'ai achetés en Chine, c'est souvent ce qu'on t'enseigne. Puis les produits que tu recevais finalement, je me rappelle, on avait une boutique en ligne, puis après ça, il y avait eu plein de gens qui avaient demandé un remboursement parce que j'avais vendu des grosses couvertes blog lifestyle pour les femmes qui avaient de l'air énorme, super confortable, des belles grandes doudous, etc. Puis j'ai commandé ça sur AliExpress, un site chinois où ce que tu peux aller chercher les produits. Puis quand le produit arrivait chez le client, qui, by the way, ça prenait comme 14 jours ou 3 semaines avant d'arriver chez les gens, aujourd'hui, les gens paniqueraient avec Amazon 24 heures, puis même des fois la journée même pour recevoir le produit. Mais les personnes qui recevaient la grosse doudou, c'était une doudou qui était environ grosse comme ça, finalement. Puis ils avaient payé le gros prix pour l'avoir. Fait que les gens étaient vraiment pisses. Ils n'avaient pas aimé ça. Plein de remboursements. Je ne pouvais pas avoir le produit. Tout l'argent que j'avais mis, je l'avais perdu. Puis après ça, je dealais avec plein de clients pas satisfaits. Wasn't great. Parce que ben c'est souvent ce qui arrive quand tu commandes des produits en Chine, la qualité n'est pas super là, puis des fois tu te fais arnaquer. L'MLM, ça a été l'expérience qui m'a permis de partir de l'école et de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai pas fait beaucoup d'argent avec ça, mais j'ai développé un mindset de malade mental, c'est ce qui m'a permis de passer à travers des nombres et d'aller de l'avant. Donc, est-ce que ça a été un bon véhicule pour moi financier? Non, mais ça m'a aidé à développer la personne qui aujourd'hui a créé la vie que j'ai. Donc, selon moi, ben, si tu veux faire du MLM, go do it, ça va être bon pour ta tête, mais si tu veux devenir millionnaire et aller chercher la grande vie avec ça, ça sera pas directement avec l'MLM que tu vas aller chercher, c'est plus une école de développement mindset, je vais dire comme ça. L'immobilier, j'en ai jamais fait, fait que je pense que c'est la seule opportunité que je peux dire non. La seule chose que j'ai, c'est que j'ai une maison, mais je n'ai jamais investi en immobilier, fait que je ne vais pas dire que je l'ai fait et c'est didn't work. Je connais plein de gens qui sont bien investis en immobilier, qui vivent une vie extraordinaire grâce à l'immobilier, mais c'est des gens qui ont bâti leur pack depuis les 5, 10, 15, 20 dernières années. Donc, c'est rarement des histoires de je me suis lancé, puis l'année d'après, j'ai créé une vie extraordinaire grâce à l'immobilier. C'est souvent des investissements qui sont plus long terme. Et ensuite, le remote closing, ben, c'est la compétence qui m'a permis à travers chacune des entreprises que j'ai fait, quand je vendais des services pour mon agence, mais il fallait que j'apprenne à vendre mon service puis à présenter l'offre d'une bonne façon. Donc, autant pour mes entreprises que pour des entreprises, exemple, de d'autres personnes, l'art de vendre, c'est vraiment un art qui m'a servi tout au long de ma carrière. Fait que pour moi, le remote closing, ben, c'est la meilleure opportunité que tu peux faire parce que la seule compétence qui va vraiment t'apporter une protection contre les récessions et tout ça, c'est ta capacité à vendre des offres, en fait, des services. Puis, la façon qu'on le fait avec le remote closing, c'est une façon qui est vraiment excitante parce que tu fais de la vente transformationnelle. C'est pas de la vente à pression, ce que tu veux absolument que la personne achète ton produit, mais tu es vraiment là pour voir les personnes que tu as devant toi aller chercher une meilleure vie, se transformer. Puis quand tu leur offres quelque chose, puis tu leur offres un service, la personne en face de toi te dit merci. Et non, je me suis senti comme si tu m'as scammé. Fait que pour moi, ça, c'est le véhicule extraordinaire derrière avec le remote closing. Puis, ben, l'avantage, c'est que niveau mindset et développement, tu vas travailler avec des entrepreneurs, tu vas travailler dans des équipes qui veulent plus, ils se développent personnellement, ils veulent avancer, ils veulent aller chercher une meilleure vie. Fait que tous les avantages que moi, initialement, j'ai eu dans l'MLM, dans un véhicule qui n'est pas super bon financièrement, mais qui était bon pour le mindset, ben, tu peux le retrouver aujourd'hui avec le remote closing, mais maintenant, tu le retrouves avec la capacité à générer des revenus qui sont vraiment satisfaisants puis à la hauteur de tes ambitions. Fait que pour moi, c'est le meilleur sweet spot parce que comme tu peux le voir, il répond à énormément de critères nécessaires pour aller trouver une carrière extraordinaire pour toi en 2025 au Québec. Puis il y a des centaines et des centaines d'entreprises qui ont besoin de personnes comme toi ici aujourd'hui qui cherchent des remote closers. Donc si tu dis « Hey, ça m'intéresse, j'ai envie d'en savoir davantage, comment me lancer, apprendre un peu plus comment vous former vos gens puis comment je peux travailler avec vous », je t'invite à cliquer sous la vidéo ici. Il y a un lien que tu vas voir, tu cliques dessus, tu peux écouter une vidéo qui dure environ 8 à 10 minutes qui va te présenter un peu plus notre protocole puis comment on aide les gens à devenir remote closer. Puis si tu veux aller de l'avant, tu vas pouvoir le faire avec nous. Puis sinon, tu vas savoir que c'est une opportunité que tu auras vu passer.